Alors, dans cette quatrième vidéo sur les nombres relatifs, on va parler des opérations sur les nombres relatifs et en particulier de l'addition de nombres relatifs. Alors, on va voir ça un petit peu comme un jeu, ou plutôt une guerre entre relatifs. D'un côté, il y aura les positifs. Les positifs, ce seront donc nos petits ronds verts. Et de l'autre côté, les négatifs, ce seront les petits ronds rouges. Donc les positifs, les gentils, les négatifs, les méchants. La règle du jeu, c'est que un gentil plus un méchant, ça s'entretue. Autrement dit, quand j'ajoute un négatif plus un positif, ça fait rien, ça fait 0. Commençons notre petite guéguerre. Alors, on se dit, d'accord, on veut savoir ce que vaut 8 plus moins 5. 8, c'est un nombre positif. Il est vert. Autrement dit, il y a 8 gentils. Moins 5, c'est un négatif. Autrement dit, il est rouge. Et donc, il y a 5 rouges. Et on sait que un positif et un négatif s'entretuent. Autrement dit, eh ben, les 5 rouges sont morts et il me reste 3 verts. Pourquoi il reste 3 verts? Parce qu'au départ, entre 8 et 5, alors fais attention, juste dans les nombres, hein, tu vois bien, je regarde même pas le signe, dans le nombre 8 et dans le nombre 5, il y a plus de vert que de rouge. Donc c'est normal qu'à la fin, il reste du vert. Donc je sais très bien que le résultat qui va être ici, ce sera un vert. Autrement dit, un nombre positif. Ce sera plus quelque chose. Moi, je l'ai déjà dit dans une vidéo précédente, hein, ce 8, je pourrais très bien aussi l'écrire plus 8. Je n'ai pas envie. Alors, si tu regardes dans certains livres, c'est vrai que souvent, enfin, la plupart du temps, les manuels écrivent plus 8. C'est très lourd comme notation et souvent, ça te perturbe. Donc, moi, je vais essayer de presque jamais le noter, comme ça, on va essayer d'éviter les choses. Mais, donc, on sous-entend que quand il n'y a pas de signe, quand je ne vois rien, c'est donc un positif. Donc, du fait qu'il y a plus de vert et moins de rouge, eh ben, on sait que ce sont les verts qui vont gagner. Et on voit bien qu'il en reste 3, autrement dit, on sait que le résultat, c'est 3. Mais d'où il sort, en fait, ce 3? Alors, déjà, il est vert. Donc il est positif parce que, on vient de le dire, il y a plus de vert que de rouge, plus de positif que de négatif. Et il vient d'où ce nombre 3? C'est parce qu'on a fait 8 moins 5. On a dans ces 8-là enlevé les 5 qui se sont entretués. Donc voilà notre premier exemple. On vient de dire, on vient de trouver combien fait 8 plus moins 5. Ça fait 3. Un deuxième exemple. Moins 3 plus moins 4. Alors tu fais attention, il faut toujours avoir un plus. Hein. On a dit qu'on est en addition de nombres relatifs. Bon, moins 3, bah, c'est un négatif, il y a 3 négatifs. Moins 4, bah, c'est encore 4 négatifs, donc 4 rouges. Et on voit bien que quand on les additionne, bah, il n'y a personne qui s'entretue, il n'y a que des méchants. Autrement dit, il y en a combien? Il y en a déjà tout de suite, donc je peux dire que le total sera forcément négatif. Ce sera un nombre de méchants. Et combien il y a de méchants? Il y en a 7. Autrement dit, moins 3 plus moins 4, ça vaut moins 7. On continue. Et on est d'accord, oui, pardon, le 7, hein, ce nombre 7 vient de 3 plus 4. On a ajouté, en fait, en gros, la première chose que tu peux déjà définir, c'est est-ce que le résultat sera négatif ou positif? Et la deuxième chose, c'est de trouver la distance à 0. Et là, tu regardes, tu fais tes calculs ici. Donc, on a ajouté les 3 négatifs avec les 4 négatifs du même camp. On continue, 8 plus 3, bah 8 c'est un nombre positif, donc il y a 8 positifs, 3 c'est la même chose, on voit bien que dans ce cas-là, on n'a que des positifs, autrement dit, on sait très bien qu'ici le résultat sera un positif, alors je pourrais très bien mettre le plus, hein, comme d'habitude, je ne le fais pas, mais sous-entendu je le sais que ça va être positif, et combien va y avoir de positifs? Bah, il suffit d'ajouter 8 plus 3 pour savoir combien ça fait. Bon, je dirais que cet exemple-là, tu le connaissais déjà, hein, 8 plus 3, tu savais déjà que ça faisait 11, puisque toi, tu sais déjà faire l'addition de nombres positifs. L'exemple 4, moins 6 plus 4. Moins 6, c'est négatif, donc il y a 6 rouges. 4, c'est positif, il y a 4 verts. Et donc on sait que quand on va ajouter, il y en a 4 de chaque côté qui vont sauter, enfin qui vont s'entretuer. Et il va rester 2 rouges. Pourquoi? En tout cas, on sait que le résultat final sera un négatif, puisqu'il y a plus de rouges. Au niveau du nombre ici, 6 et 4, il y a plus de rouges que de verts. Autrement dit, on sait que ce sera un moins. Et comment on trouve moins quoi? Eh bien, on fait 6 moins 4. C'est bien ce qu'on a fait ici. À ces 6 rouges, on a enlevé les 4 qui se sont entretués avec les verts. Bien. Donc ça, c'était des exemples
avec des petites illustrations. Évidemment, nous, on ne va pas s'amuser à faire des petits ronds rouges et des petits ronds verts dans nos exercices. Donc l'idée, c'est d'essayer de comprendre comment ça fonctionne. Donc on reprend le même style d'exercice, cette fois-ci sans les schémas, mais en essayant de se souvenir ce qui se passe dans notre tête. Alors, premier exemple, moins 5 plus moins 12. Ici, moins 5 et moins 12, ce sont deux négatifs. On sait donc que le résultat, ce sera un négatif. Et combien il va y avoir de rouge? Il suffit d'ajouter les distances, ce qu'on appelle les distances à 0. Hein, tu te souviens de ce qu'on avait dit? Donc 5 plus 12, autrement dit, moins 17. Au total, il y aura 17 rouges, autrement dit, 17 négatifs, autrement dit, moins 17. Le deuxième exemple, 13 plus 22. Bon, ça, on sait déjà faire. 13, c'est positif. 22, c'est positif. Et bien, donc, je sais que le résultat sera vert, ce sera positif. Il n'y aura pas de signe moins. Et il suffit d'ajouter 22 plus 13, autrement dit, ça fait 35. Donc là, on vient de voir un cas où on a ajouté que des négatifs, et là, que des positifs. Et on a vu que des négatifs, ça donne un négatif, que des positifs, ça donne un positif. Et comment on trouve les deux distances à 0? En ajoutant les deux distances à 0 des nombres dont on veut l'addition. Donc ça, c'est quand on a soit des positifs, soit des négatifs. Enfin, soit que des négatifs, soit que des positifs. On voit bien que dans les 4 exemples suivants, là, cette fois-ci, j'ai alterné. J'ai mis un positif avec un négatif avec un positif, mais à chaque fois, il y a un nombre de chaque signe. Bon, dans le troisième exemple, on a moins 5. Moins 5, lui, c'est un négatif. 9, c'est un positif. Et là, on se souvient que il faut regarder dans les nombres, là, 5 et 9, qui est le plus grand. Le plus grand, c'est 9. Autrement dit, on sait très bien que le résultat ici sera positif. Et quel sera ce résultat? Il faudra faire 9 moins 5. Les 9 verts moins les 5 rouges qui vont mourir. Autrement dit, ça va donner 4. Moins 20 plus 13, c'est la même chose. Moins 20, c'est négatif. 13, c'est positif. Mais cette fois-ci, il y a plus de rouge. Il y en a 20, alors qu'il y a 7 verts. Autrement dit, on sait que le résultat sera négatif. Et combien il restera de rouge? Eh bien, il en restera 20, moins les 13 qui se seront entretués entre eux. Donc, moins 7. On continue. 6 plus moins 3. 6, c'est un positif. Moins 3, c'est un négatif. Il y a plus de positifs, il y en a 6. Que de négatifs, il y en a 3. Autrement dit, 6 plus moins 3, eh bien, ça va donner un nombre positif. Donc là, ce sera vert. Et le calcul que je vais faire, c'est 6 moins 3. Autrement dit, 3. Bien, pour finir, 3 plus moins 5, 3 c'est positif, moins 5 c'est négatif. Mais il y a plus de négatifs que de positifs. Autrement dit, le résultat final, on sait que ce sera un négatif. Et moins combien? Ce sera 5 moins 3. On prend toujours le plus grand moins le plus petit. Donc 5 moins 3, ça fait 2. Autrement dit, 3 plus moins 5, ça fait moins 2. Donc voilà pour cette petite vidéo sur l'addition de nombres relatifs. À toi maintenant de t'entraîner sur d'autres petits exemples.